Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho du Palais Toumaï, votre rendez-vous pour scruter le pays et comprendre pas à pas l'action présidentielle à l'approche de la fin d'année. Le tempo s'accélère aussi bien au sommet de l'État que sur le terrain. Merci d'être au rendez-vous. On ouvre cette édition avec la page de l'actualité immédiate. Cette semaine, le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a pris le temps de recevoir et d'honorer ceux qui ont accompagné le Tchad sur des chantiers essentiels du développement aux urgences humanitaires. Suivez plutôt Actu en bref avec Angal Toklo. Recevoir, écouter et honorer. Cette semaine, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a consacré une part essentielle de son agenda à l'écoute, à la reconnaissance et à la valorisation des partenariats et des dynamiques nationales qui façonnent le présent et l'avenir du Tchad. Le lundi 15 décembre 2025, le chef de l'État a accordé une audience à l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne au Tchad, Zemislaw Bobak, en fin de mission après 15 mois. Les échanges ont permis de revisiter les projets structurants soutenus par l'Union européenne, notamment dans les domaines des infrastructures et de la connectivité avec la fibre optique Tchad-Niger et le cofinancement de projets routiers dans la zone méridionale. Le président de la République a salué la qualité du travail accompli par le diplomate et a encouragé le renforcement de cette coopération forte de 6 décennies. Le mardi 16 décembre, le palais Toumaï a accueilli une autre rencontre chargée d'émotions, celle avec Magat Guiz, représentant résident du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en fin de mission après 18 mois. Acteur engagé sur le terrain, il a contribué à renforcer la protection des réfugiés, des déplacés internes et des communautés hôtes. En reconnaissance de cet engagement humanitaire, le chef de l'État l'a élevé au grade d'officier de l'Ordre national du Tchad. Cette semaine, la culture a également occupé une place centrale dans l'agenda du président de la République. Le samedi 20 décembre, le chef de l'État a présidé à la place de la Nation la cérémonie officielle de lancement de la 7e édition du Festival d'Ari, un grand rendez-vous culturel annuel dédié à la valorisation du patrimoine et des traditions des 23 provinces du Tchad. En présence de plusieurs autorités, le président de la République a réaffirmé que le Festival d'Ari est bien plus qu'un événement festif, il est une véritable célébration de la nation, un symbole vivant de l'unité dans la diversité. Le chef de l'État a encouragé la jeunesse et l'ensemble des populations à s'approprier leur patrimoine culturel et en devenir des ambassadeurs, tout en réaffirmant la volonté du gouvernement d'étendre le festival d'Ari aux provinces afin de renforcer le brassage culturel et la solidarité nationale. À travers ces audiences de fin de mission et cette célébration culturelle d'envergure nationale, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a rappelé que le Tchad sait bâtir des partenariats solides, honorer les femmes et les hommes, engagés au service des populations et promouvoir une identité nationale plurielle fondée sur la cohésion, la solidarité et la fierté culturelle. Dans le prolongement de l'actualité, une autre voix s'élève, celle de l'identité culturelle du Tchad, célébrée comme chaque année à l'occasion d'un événement majeur. Vous l'avez compris, l'on s'intéresse cette semaine au Festival d'Ari qui revient pour la 7e fois. Au-delà des couleurs et des rythmes que représente véritablement cet événement, quel souffle insuffle-t-il à notre patrimoine commun? Pour en saisir toute la portée, nous recevons le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Abakar Rosi Teguil, et c'est dans la rubrique Regard d'expert. Cette année, nous avons introduit plusieurs innovations majeures, entre autres la professionnalisation accrue de l'organisation. Le festival adopte désormais des standards internationaux en matière de gestion des sites, de programmation, de scénographie et surtout d'accompagnement des artistes.
Ensuite, nous lançons de nouveaux espaces thématiques, dont un village gastronomique valorisant les cuisines des 23 provinces, un espace de création dédié aux jeunes et surtout un autre espace dénommé Dari Tech. Nous introduisons également un programme de renforcement des capacités qui permettra de former une centaine de jeunes dans les métiers du tourisme, de la culture et de l'artisanat, conformément aux orientations du gouvernement en matière d'employabilité. Dès la mise en place du comité d'organisation, nous avons engagé une concertation étroite avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Un dispositif de coordination interministérielle est opérationnel sous la coordination du Premier ministre chef de gouvernement. Cette synergie permet d'anticiper les besoins, d'ajuster les dispositifs et de garantir à toutes et à tous un festival sécurisé, organisé dans le strict respect des normes établies. Cette année, nous avons renforcé plusieurs axes essentiels. Primo, une sécurisation accrue des périmètres avec un contrôle optimisé des accès. Une meilleure gestion des parkings et l'installation des points de filtrage modernisés. La présence renforcée des forces de sécurité, appuyée par un dispositif de patrouille dynamique et un centre de commandement temporaire dédié au suivi du festival d'année. Et surtout, un protocole d'assainissement et d'entretien renforcé pour garantir la propriété et la salubrité du site en continu. Nous avons aussi un système logistique amélioré, incluant la gestion des flux, la circulation interne et les évacuations sanitaires, et surtout le positionnement stratégique des ambulances et les équipes médicales. Au niveau du ministère, une réflexion est effectivement engagée pour imaginer à moyen terme des formes de rotation partielle ou des éditions satellites dans les provinces, permettant surtout de mettre davantage en lumière la diversité culturelle de nos territoires. Toutefois, les dimensions logistiques, sécuritaires et l'infrastructure nécessaire à un événement de cette envergure exigent une étude approfondie. À mes frères jeunes, je dis le festival est le vôtre. Protégez-les, valorisez-les. Vous êtes les héritiers et les bâtisseurs de notre patrimoine. Aux artistes, aux artisans, votre créativité est une force pour la nation. Continuez à porter haut les couleurs du Tchad, à l'ensemble des Tchadiens. Faisons de cette 7e édition un moment de paix, de respect, de cohésion et surtout de fierté nationale. Le monde nous regarde. Montrons-lui ce que le Tchad a de plus beau. Après avoir pris de la hauteur avec regard d'expert, votre émission redescend sur un autre front décisif. Cuit de Doux Chantier s'intéresse cette semaine à une bataille silencieuse tournée vers l'avenir. Il s'agit de la protection de la santé animale à la faveur de la campagne en cours de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants. L'on se penche sur un chantier où se joue bien plus que la survie du bétail, l'avenir économique et social de toute une nation. S'il ne devait rester qu'un seul symbole de la richesse du Tchad, ce serait sans doute son cheptel. Plus de 156 millions de têtes,
un océan de bétail qui place le pays parmi les plus grands empires pastoraux du continent africain. Mais derrière cette puissance se cache une mémoire lourde et douloureuse. Dans les années 80, le Tchad a payé le prix fort. La peste bovine a décimé près de 80% du cheptel national, provoquant une hécatombe économique et sociale dont les cicatrices restent encore visibles. Cette tragédie a servi de leçon. Une certitude s'est alors imposée. Sans santé animale, il ne peut y avoir ni prospérité ni sécurité alimentaire durable. Aujourd'hui déclaré indemne de la peste bovine, le Tchad mène une nouvelle bataille, plus silencieuse mais tout aussi décisive, une lutte ciblée contre les maladies dites prioritaires avec une attention particulière portée à deux fléaux redoutables, à savoir la peste des petits ruminants PPR et la péripneumonie contagieuse bovine PPCB. Derrière ces acronymes, un enjeu majeur, la survie des moyens de subsistance des millions de Tchadiens et la concrétisation des ambitions économiques du pays portées par son président de la République. Si aujourd'hui le cheptel a été reconstitué avec succès, sa protection exige désormais une vigilance permanente. Le dispositif national, explique la directrice générale des services vétérinaires, Dr Singamba Ghislaine Bernoudji, s'appuie sur une surveillance à la fois passive et active, adaptée à un territoire vaste et à des troupeaux en perpétuelle mobilité. Nous avons une meilleure couverture vaccinale, une augmentation de la couverture vaccinale en ce qui concerne la peste des petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine, en ce qui concerne aussi la rage, mais également le charbon bactéridien. Donc, ce sont des efforts qui ont permis maintenant de pouvoir augmenter ces chiffres vaccinaux. Nous avons également le renforcement de la surveillance à travers l'utilisation du digital. Mais c'est sur le terrain que cette stratégie prend tout son sens. À Danamadi, dans le Moyen-Chari, par exemple, comme dans toutes les provinces du pays, la campagne nationale de vaccination 2025-2026 bat son plein. Elle associe vaccination massive et sensibilisation des éleveurs. Des centaines d'entre eux répondent présents. Ils ont conscience que l'acte est loin d'être administratif. Il est vital. Après avoir eu des sensibilisations claires et ils sont tous satisfaits de ces vaccinations, on est là en train de leur répéter de sensibiliser et maintenant ils sont en train de vacciner. Derrière cette mobilisation se cache une organisation millimétrée. Dans un Sahel soumis à des températures extrêmes, la chaîne du froid devient la colonne vertébrale invisible de toute l'opération. Sans elle, aucun vaccin ne sera efficace. Ces efforts traduisent surtout une vision politique assumée, selon le ministre de l'Élevage et de la Production animale, professeur Abdelrahim Awata Teip. L'industrialisation de l'élevage, telle que placée au cœur du projet de société du président de la République, ne peut se réaliser sans un cheptel sain. Cette protection, elle est au cœur de la politique nationale de développement de l'élevage. Et donc parce qu'elle protège d'abord les ressources alimentaires, elle sécurise le revenu des ménages ruraux et elle encore préserve l'économie nationale. Le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, est désigné par l'Union africaine comme le président champion pour la lutte contre la peste des petits ruminants en Afrique. La vaccination constitue ainsi le premier maillon de toute la chaîne de valeur. Elle ouvre la voie à un objectif stratégique, l'obtention d'un passeport sanitaire pour les produits d'origine animale tchadiens. Les enjeux qui y sont liés sont nombreux et évident. Ce passeport sanitaire, adossé à l'image d'un pays d'élevage par excellence, signifie plus de sécurité sanitaire. L'équation économique est claire. Chaque franc investi dans la vaccination évite des pertes colossales et crée des dividendes. Dans ce combat, le Tchad bénéficie aussi de l'appui des partenaires techniques et financiers. Le PRAPS 2, financé par la Banque mondiale, accompagne le pays dans le renforcement durable de ses capacités. L'objectif, précise Dr Madina Hadjer, responsable de la composante santé animale, est de permettre au système tchadien de fonctionner de manière autonome à terme. Cet appui s'est traduit par le financement de la campagne de vaccination, le renforcement de la surveillance épidémiologique et la mise à disposition des vaccins, des chaînes de froid, des équipements et encore des outils numériques. Mais la protection du cheptel ne s'arrête pas aux frontières. Les maladies ignorent les lignes sur la carte. La lutte est donc régionale. La coordination avec les pays voisins est indispensable car le risque est partagé
affirme le ministre. Si on prend le PRAPS, c'est 6 pays du Sahel. Et donc ces 6 pays-là, ils font les mêmes activités pour, en tout cas, pour la vaccination, que ce soit contre la PPR et la PPCB, pour un peu harmoniser les interventions et donc pour, par exemple, lutter contre ces deux maladies qui sont très, très dévastatrices. Donc nous avons envisagé de faire encore avec nos autres pays voisins, qui sont le Cameroun et la RCA, qui peut-être que n'ont pas, pour le moment, ils n'organisent pas annuellement leur campagne de vaccination, mais quand même, on est en train de voir comment essayer de travailler avec eux pour sécuriser un peu les frontières. Pour l'État comme pour ses partenaires, le constat est unanime. Il n'existe pas de filière performante avec des animaux malades. La santé animale est le premier investissement pour la productivité future, la résilience des familles pastorales et l'accès au marché. Au fond, la bataille pour la santé animale au Tchad dépasse largement la question des vaccins et des maladies. C'est un choix de politique économique et sociale, le choix de protéger la première banque du pays, celle qui se compte en tête de bétail, le choix de sécuriser le présent pour mieux préparer l'avenir. Après avoir exploré la protection de la première richesse du Tchad, son cheptel, l'œil de l'équipe vous invite à poser le regard sur une autre richesse tout aussi stratégique, sa jeunesse, un potentiel immense que le président de la République, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a décidé de révéler à travers le prix d'excellence nationale de la jeunesse. Vous allez le voir avec Nassour Noudjiti. Désormais au Tchad, le mérite compte, l'excellence est reconnue et le rêve est possible. C'est une première au Tchad de voir un prix d'excellence nationale de la jeunesse institué par un décret signé du président de la République, chef de l'État, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. C'est une première également au pays de Toumaï de voir 6 ministères, à savoir enseignement supérieur, jeunesse et sport, culture, éducation nationale, télécommunications et économie numérique, travailler de manière concertée et coordonnée pour choisir l'excellence. C'est enfin une première pour le Haut Comité du prix d'excellence nationale de la jeunesse, composé de 6 membres, son comité technique, fort de 12 membres et un jury rigoureux de 19 membres, d'examiner à la loupe 235 projets dans 5 domaines. En toute âme et conscience, le jury a dégagé du lot les 6 méritants. Ce sont 6 brillantissimes dans leurs domaines respectifs, à savoir éducation, recherche, art et culture, numérique, jeunesse et sport et intelligence artificielle que la République a célébré au grand jour. Parmi les récipiendaires, Mohamed Al-Habib Idriss, le mathématicien, fascine particulièrement par sa pédagogie, son approche et la facilité à simplifier les mathématiques et le rendre compréhensible et accessible à travers la toile. Cette figure montante, qui a la tête bien faite, force non seulement l'admiration, mais impose le respect dans le domaine qui est le sien. 3x moins 5 sur 2x plus 2. Alors pour calculer la limite de cette fonction, on va dire limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite. Et là, f de x, c'est ça, c'est 3x moins 5 sur 2x plus 2. J'ai pu rencontrer des projets, des jeunes Tchadiens engagés, des jeunes Tchadiens innovants et des jeunes Tchadiens surtout résilients face au phénomène de l'heure. Et à travers les candidatures que nous avons évaluées, nous avons constaté que les Tchadiens, au-delà de simples revendications, ont des idées innovantes, ont des idées de créativité. Et ce qui nous a plu, c'est que nous avons eu des candidatures variées, du nord à l'ouest, du nord au sud. Et c'est ce qui a permis d'avoir à ce prix, est ce qu'on appelle un prix à caractère national. Titulaire d'une licence professionnelle en génie chimique,
Obtenu à l'Institut national supérieur du pétrole de Mao au Tchad, le fondateur de la plateforme numérique Académie des sciences a fait ses études du primaire au supérieur uniquement au Tchad. Il a commencé par Amtiman, Bongor et Mundu, sanctionné par un bac C, et Mao où il a achevé son cursus supérieur. Comme quoi, le savoir made in Tchad existe et le président de la République vient de le placer sur le piédestal de l'excellence. Maintenant, on va présenter la droite. 2x plus y égale 3. Mon plus grand projet, c'est d'aider la jeunesse tchadienne d'abord à comprendre la mathématique à travers les réseaux sociaux. Bien que la jeunesse dévie un peu l'école pour aller sur les réseaux sociaux, maintenant on les a piégés par ici, à travers les réseaux sociaux, pour faire comprendre les mathématiques. Mais nos projets sont encore ambitieux. Actuellement, nous sommes en pleine construction d'une plateforme éducative où on met des contenus éducatifs par niveau, par chapitre et bien sûr, pas seulement en mathématiques, mais dans toutes les autres disciplines scolaires. Et le plus grand projet que je porte actuellement, c'est d'ouvrir une académie qu'on appelle l'Académie des sciences. Bien que cette académie est virtuelle, mais avec le temps, s'il plaît à Dieu, cette académie deviendra réelle. L'homme qui respire les mathématiques et les manie avec aisance et fascination a désormais un boulevard tracé devant lui, qu'il continue à inspirer les jeunes de sa génération, car le Tchad, sous la houlette du président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a grandement besoin de scientifiques pour son développement. Que d'autres Mohamed Al-Habib Idriss émergent à la 2e édition du prix de l'excellence nationale de la jeunesse l'année prochaine. Bravo au matheux Mohamed Al-Habib Idriss. Derrière chaque trophée, il y a une histoire. Derrière chaque décision du jury, une conviction. La rubrique Élan vous amène à la rencontre des lauréats et ceux qui les ont choisis pour comprendre ce que signifie aujourd'hui être reconnu par son pays. Par rapport aux candidatures, les jeunes Tchadiens ont fait vraiment une véritable ingéniosité. Les projets qui ont été présentés ont résolu des problèmes locaux au Tchad et ont aussi proposé des solutions locales sur des défis sociétals locaux qui sont axés souvent sur la technologie, la santé, l'agriculture, l'économie et tant d'autres domaines. Et je suis sûre qu'à cette allure, on peut dire que la jeunesse tchadienne est prête pour relever les défis. Et nous avons pour mission de sélectionner le meilleur élève lauréat pour être primé. C'était un exercice très difficile. Nous avons dû mettre en place un certain nombre de critères d'évaluation et c'est ce qui nous a permis de passer d'abord en revue le baccalauréat scientifique. Pour évaluer les candidats, nous avons mis 2 éléments en facteur. L'élément principal, c'est les notes du baccalauréat en lui-même. Et nous sommes revenus sur la performance et la constance de ces lauréats. Donc nous sommes repartis dans les archives pour consulter la constance de ces élèves-là. Est-ce qu'ils ont été des bons scientifiques dès le départ? Et nous sommes tombés sur de très bons scientifiques. C'était un travail très intense, mais nous avons retrouvé nos enfants tchadiens qui ont de très bonnes performances de la seconde en terminale. Pour notre volet, nous avons reçu plusieurs dossiers. Et ces dossiers ou bien ces projets touchent plusieurs domaines. Notre méthode d'évaluation se déroule en 2 phases. La première phase, étude des dossiers sur des critères comme l'originalité, comme les résultats. Dans la deuxième phase, le jury discute et écoute les auteurs sur d'autres critères comme l'implication personnelle et le leadership des candidats, la potentialité de développement, mais aussi l'impact sur la société. Tous les projets qui ont été soumis, c'est des projets promoteurs, très promoteurs même. Les projets sur lesquels j'étais promis, c'est
le projet d'échographie AFIA, on l'appelle AFIOF, c'est un projet d'échographie alimenté par l'IA, spécialement pour les zones rurales. Donc, on développe de l'intelligence artificielle pour l'échographie, spécialement la santé maternelle, ultrasonde. Et puis, on fait de telle sorte que l'échographie soit portable et utilisable dans les zones rurales, et aussi accompagner les infirmiers et les gens qui n'ont pas l'expertise d'un échographe pour utiliser les appareils échographiques dans les zones reculées. J'avais commencé le projet depuis l'année passée au Rwanda. On était aussi primé au Rwanda l'année passée, le prix de la jeunesse du Rwanda. Et aujourd'hui, c'est au Tchad. Et mon perspective, c'est que ce prix me permet d'obtenir un accompagnement pour déployer le projet au Tchad. À travers ce prix, je réalise que le travail que j'ai eu à faire pendant des années a été salué aujourd'hui en présence de plusieurs autorités qui étaient là. Et pour moi, c'est en sorte d'une source de motivation pour moi parce que ça me permettrait de me soutenir pour d'autres compétitions qui sont en cours durant la saison 2026. Donc, je suis vraiment ému que le chef de l'État ait pu mettre en place cette première édition du prix d'excellence de la jeunesse. Ainsi se referme ce numéro d'écho du Palais Toumaï au croisement de l'action présidentielle, de la culture, de l'économie et de l'espoir porté par la jeunesse. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Joyeuse fête de Noël, bonne et heureuse année par anticipation à toutes et à tous. Merci pour votre confiance et votre fidélité. À très vite pour un nouveau numéro d'écho du Palais Toumaï.